Une fille atteinte du syndrome de Down moquée par son professeur, puis Oprah intervient. Marie poussa doucement la porte de la salle de classe, le sac à dos presque trop grand pour elle suspendu à son épaule. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle se dirigeait vers sa chaise habituelle, près de la fenêtre, là où elle espérait que personne ne la remarquerait trop. Ses yeux pétillaient pourtant d'une curiosité innocente. Elle adorait apprendre. Chaque jour, elle trouvait une nouvelle raison d'aimer l'école, les livres, les dessins, ou simplement les histoires que racontaient les professeurs. Mais aujourd'hui, l'excitation dans ses yeux s'était estompée. Madame Leclerc, la professeure de français, jetait des regards froids à Marie depuis le premier jour. Avec son chignon impeccable et sa voix sèche, elle dominait la classe comme un général sur un champ de bataille. Elle exigeait la perfection, et pour elle, Marie, une élève atteinte du syndrome de Down, ne faisait pas partie des meilleurs élèves qu'elle aimait en mettre en avant. À ses yeux, Marie était une distraction. « Marie » murmura Pauline, une camarade assise juste derrière elle, « tu es prête pour l'exercice d'aujourd'hui » Marie tourna la tête, offrant un sourire timide. Pauline était l'une des rares élèves à lui parler gentiment. « Oui, je crois » répondit Marie, ses doigts jouant nerveusement avec un coin de son cahier. Le cours commença rapidement. Madame Leclerc se mit à distribuer des feuilles de papier pour une dictée. « Écoutez bien » dit-elle d'un ton autoritaire. « Pas de faute, pas d'excuses. » Les élèves se mirent à écrire frénétiquement, mais Marie, elle, s'arrêta à plusieurs reprises, fronçant les sourcils. Elle savait qu'elle avait besoin de plus de temps, mais elle n'osa pas lever la main. À la fin de l'exercice, Madame Leclerc ramassa les copies avec un air de triomphe. Elle parcourut rapidement les réponses, son visage se crispant lorsqu'elle arriva à celle de Marie. « Ah, voilà » dit-elle en brandissant la feuille de Marie devant toute la classe. Une démonstration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire. Un rire nerveux éclata dans la classe. Marie baissa la tête, ses joues rougies par l'embarras. « 5 fautes rien que dans la première phrase » continua Madame Leclerc. « Il faudrait peut-être revoir les bases, non ?» Marie sentit les larmes monter, mais elle les ravala, fixant obstinément son cahier. Cette scène se répéta plusieurs fois dans les jours suivants. Madame Leclerc semblait prendre un malin plaisir à souligner les erreurs de Marie devant tout le monde, comme si elle voulait prouver quelque chose. Mais à chaque humiliation, Marie trouvait un peu de force en elle. Le soir, chez elle, elle se réfugiait dans ses dessins. Le papier et les crayons étaient ses alliés, son moyen de s'exprimer lorsque les mots lui manquaient. Ses parents, conscients de sa détresse, l'encourageaient à ne jamais abandonner. « Tu es bien plus forte que ce que tu crois », lui disait son père en lui offrant un nouveau carnet de croquis. Un jour, Madame Leclerc annonça un projet de groupe. Chaque équipe devait créer une présentation sur un sujet de leur choix. Marie se retrouva assignée à un groupe de 3 autres élèves, mais dès le début, il était clair qu'ils ne voulaient pas d'elle. « Pourquoi elle est avec nous ?» murmura une fille, pensant que Marie ne l'entendait pas. « Elle va juste tout gâcher. » Marie fit semblant de ne rien entendre. Elle se plongea dans son carnet, esquissant des idées pour leur projet. Lorsque les autres virent son dessin, une magnifique illustration du thème choisi, ils restèrent sans voix pendant un instant. Mais l'une des filles haussa les épaules. « Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Ça ne sert à rien. » Marie se sentit rejetée une fois de plus. Pourtant, elle continua à dessiner, tard dans la nuit, créant des œuvres qui racontaient ses émotions et ses rêves. Malgré tout, un petit rayon d'espoir apparaissait parfois. Pauline, bien qu'intimidée par Madame Leclerc, complimentait souvent Marie sur son talent. « Tu devrais montrer ça à tout le monde » lui dit-elle un jour. Marie secoua la tête. Madame Leclerc ne comprendrait pas. Pauline ne répondit rien, mais elle savait que Marie méritait d'être vue. Alors que la présentation de groupe approchait, Marie sentit la tension monter. Ses camarades l'ignoraient, refusant même de lui confier une tâche importante. Pourtant, elle décida de créer une œuvre en secret, une illustration qui résumerait tout leur projet. Lorsqu'elle termina, tard dans la nuit, elle la regarda avec fierté. C'était un chef-d'œuvre. Dans les jours qui suivirent, des murmures commencèrent à circuler dans l'école. On parlait d'une visite surprise. Personne ne savait qui viendrait, mais la rumeur disait qu'il s'agissait de quelqu'un de très célèbre. Marie, trop concentrée sur son projet, n'y prêta pas attention. Le jour de la présentation arriva enfin. Les élèves affluaient dans la salle de réunion, où tous les groupes allaient montrer leur travail. Madame Leclerc marchait parmi eux, son regard perçant évaluant chaque détail. Marie serra son carnet de croquis contre elle, ses mains moites d'anxiété. Mais lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit une énergie différente. Quelque chose d'excitant était sur le point d'arriver. Alors que les présentations commençaient, une voix familière résonna dans la salle. « Bonjour à tous. » C'était Oprah Winfrey, une figure que Marie connaissait bien grâce aux émissions qu'elle regardait avec sa mère. Toute la salle retint son souffle. Oprah expliqua qu'elle était là pour célébrer les talents des élèves et parler d'inclusion. Elle sourit à tout le monde,
mais son regard se posa un instant sur Marie, comme si elle savait déjà qu'il se passait quelque chose d'important. Marie n'en croyait pas ses yeux. Oprah, ici, dans sa petite école, avec ce sourire bienveillant et cette aura qui illuminait toute la pièce. Les élèves étaient captivés, même ceux qui ne savaient pas vraiment qui elle était. Madame Leclerc, en revanche, semblait légèrement mal à l'aise, comme si elle pressentait que cette visite inattendue allait bouleverser son quotidien. Oprah se dirigea vers la scène, où un micro avait été installé. Elle parla avec cette voix chaleureuse et apaisante qui avait touché tant de vies. Je suis ici aujourd'hui parce que je crois profondément au pouvoir de la résilience et au potentiel unique que chacun d'entre nous possède. Peu importe d'où vous venez, à quoi vous ressemblez ou les défis que vous devez surmonter, vous avez tous quelque chose d'extraordinaire à offrir. Marie sentit ses joues s'empourprer. Elle se demandait si Oprah parlait directement à elle. Elle n'était pas sûre, mais ces mots résonnaient dans son cœur comme une promesse d'espoir. Après un court discours, Oprah expliqua qu'elle souhaitait voir le travail des élèves et leur donner une chance de briller. Chaque groupe se leva à tour de rôle pour présenter son projet, et chaque présentation fut accueillie avec des applaudissements polis. Mais alors qu'approchait le tour du groupe de Marie, elle sentit un nœud se former dans son estomac. « C'est notre tour », murmura l'une de ses camarades avec un soupir. N'oubliez pas, on ne dit rien sur ce que Marie a fait. Marie, silencieuse, garda son carnet serré contre elle. Elle savait qu'elle avait travaillé dur, qu'elle avait créé quelque chose de beau, mais elle se demandait si elle aurait le courage de le montrer. Lorsque leur groupe monta sur scène, une de ses camarades commença à expliquer le projet. Elle parla rapidement, évitant soigneusement de mentionner la contribution de Marie. Mais quelque chose dans l'air semblait changer. Oprah fronça légèrement les sourcils, attentive. Marie regarda autour d'elle, hésitante. Devait-elle rester silencieuse? Devait-elle prendre la parole? Le poids des regards pesait lourd, mais une petite voix intérieure lui murmura « C'est ton moment ». Lentement, elle leva la main, attirant l'attention de tout le monde. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. J'aimerais montrer quelque chose. » La salle devint silencieuse. Même Madame Leclerc se figea, son expression oscillant entre surprise et agacement. Marie ouvrit son carnet et en sortit son dessin, une œuvre magnifique qui combinait créativité et réflexion sur leur thème. Elle le tint devant elle, ses mains légèrement tremblantes. « J'ai travaillé sur ce dessin pour représenter notre projet, dit-elle, en regardant le public puis Oprah. Je voulais montrer une autre façon de raconter notre histoire. » Un murmure d'émerveillement parcourut la salle. Le dessin était stupéfiant, une composition complexe qui mélangeait des couleurs vives et des détails subtils, transmettant une histoire que les mots seuls ne pouvaient exprimer. Les élèves, qui jusqu'ici avaient ignoré Marie, commencèrent à applaudir timidement. Puis les applaudissements devinrent plus forts. Oprah se leva, s'approchant doucement de la scène. Elle prit le dessin de Marie entre ses mains et l'examina avec soin. « C'est absolument magnifique, dit-elle, un sourire sincère éclairant son visage. Tu as un véritable don, Marie. Comment as-tu imaginé cela ?» Marie, les yeux brillants d'émotion, expliqua timidement son processus, comment elle avait passé des nuits à travailler sur ce projet parce qu'elle croyait que l'art pouvait transmettre des messages puissants. Oprah écouta attentivement, hochant la tête. Mais alors que l'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus chaleureuse, une voix froide retentit. « Ce dessin n'a pas été demandé, dit Madame Leclerc, se levant brusquement. Marie devait simplement participer comme les autres. Ce n'est pas pertinent. » Un silence tendu s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Madame Leclerc. Oprah, toujours souriante mais visiblement mécontente, se retourna pour la regarder. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je ne crois pas avoir bien compris. Vous dites que ce dessin, qui a captivé toute la salle, n'est pas pertinent ?» Madame Leclerc rougit, balbutiant une réponse incohérente. « Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas l'objectif principal de l'exercice. » Oprah hocha la tête lentement, un éclat sérieux dans ses yeux. « Je comprends. Mais peut-être que l'objectif de cet exercice devrait être de célébrer la créativité, l'effort et le potentiel de chaque élève, pas seulement de suivre des règles rigides. Marie a fait quelque chose d'incroyable ici. Et je pense que nous devons le reconnaître. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Marie regarda Oprah, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle se sentait véritablement vue et entendue. Madame Leclerc, cependant, semblait sur le point d'exploser. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Oprah se tourna vers elle, toujours avec ce calme inébranlable. « Vous savez, madame, j'ai appris au fil des années qu'un bon professeur peut changer la vie d'un élève. Mais il arrive parfois qu'un élève puisse enseigner une leçon importante à un professeur. Je pense que Marie vient de nous en donner un bel exemple. » Le rouge monta aux joues de Madame Leclerc, et elle baissa les yeux, incapable de répondre. Marie fut invitée à rester sur scène, où Oprah l'interviewa brièvement. Elle lui demanda ses rêves, ses espoirs, et ce qu'elle aimerait accomplir.
Marie parla timidement de son amour pour le dessin et de son rêve de devenir illustratrice. Oprah hocha la tête, une idée formant déjà dans son esprit. « Et si je te disais que nous pouvons t'aider à réaliser ce rêve ?» dit Oprah avec un sourire éclatant. Marie la regarda, stupéfaite. « Comment ? J'aimerais que tu illustres un de mes prochains projets. Un livre pour enfants. Ton talent mérite d'être vu par le monde entier. » La salle éclata en applaudissements encore plus forts. Les camarades de Marie, même ceux qui l'avaient ignorée ou moquée auparavant, vinrent la féliciter. Pauline, les larmes aux yeux, lui serra la main. « Je savais que tu étais incroyable, murmura-t-elle. Pour la première fois, Marie sentit que tout le travail, les nuits passées à dessiner en silence, et les moqueries qu'elle avait endurées, en valaient la peine. Oprah l'avait vue. Et désormais, le monde entier la verrait aussi. Madame Leclerc, quant à elle, resta silencieuse dans un coin, le regard fixé sur le sol. Elle semblait soudain consciente de la gravité de ses actions. Mais ce n'était que le début pour Marie. Après cette journée mémorable, Marie était plongée dans un tourbillon d'émotions. En sortant de l'école, elle tenait son carnet de croquis contre sa poitrine, comme un trésor précieux. Les mots d'Oprah résonnaient encore dans sa tête, « Ton talent mérite d'être vu par le monde entier. » Elle avait du mal à croire que cela s'était réellement passé. En rentrant chez elle, ses parents l'attendaient avec des sourires radieux. Sa mère, qui avait versé des larmes de fierté en entendant parler de l'intervention d'Oprah, la prit dans ses bras dès qu'elle entra. « Marie, je suis tellement fière de toi, dit-elle. Tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. » Oprah a dit que je pouvais illustrer un livre, murmura Marie, comme si le dire à haute voix rendait la chose encore plus réelle. Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Et tu le feras, ma chérie. C'est ton moment. » Le dîner ce soir-là fut une célébration discrète mais chaleureuse. La famille parla de tout ce qui s'était passé, en particulier du courage dont Marie avait fait preuve face à Madame Leclerc. Mais au fond de son cœur, Marie savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Pendant ce temps, à l'école, Madame Leclerc restait troublée. Elle s'était rendue compte que son comportement avait dépassé les limites, mais elle avait du mal à l'admettre. Ses convictions sur ce qu'était un bon élève étaient profondément ancrées, et pourtant, quelque chose dans les mots d'Oprah l'avait fait réfléchir. Cette nuit-là, elle resta assise devant son bureau, regardant fixement le carnet d'évaluation des élèves. Elle revoyait les dessins de Marie, se demandant comment elle avait pu passer à côté de tant de talent. Le lendemain, à l'école, tout semblait différent. Les élèves, qui avaient auparavant tendance à ignorer ou à chuchoter sur Marie, l'abordaient maintenant avec curiosité et respect. Certains venaient lui demander des conseils pour dessiner, tandis que d'autres lui proposaient de travailler ensemble sur de futurs projets. Pauline, fidèle à son habitude, s'assit à côté de Marie pendant le déjeuner. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour le livre d'Oprah » demanda-t-elle avec enthousiasme. « Je ne sais pas encore, » répondit Marie en rougissant. « J'ai quelques idées, mais c'est un peu intimidant. » Pauline lui donna un coup de coude amical. « Tu vas être incroyable, comme toujours. » Pendant les jours qui suivirent, Marie passa des heures dans sa chambre, esquissant des idées pour le livre. Chaque page était une aventure, chaque dessin une manière pour elle de montrer au monde ses rêves, ses peurs, et sa vision unique de la vie. Elle se plongeait dans son travail avec une passion renouvelée, inspirée par le soutien qu'elle avait reçu. Cependant, tout n'était pas si simple. Madame Leclerc continuait à lutter avec ses propres sentiments. Elle voyait désormais les regards des autres enseignants, certains pleins de désapprobation, d'autres curieux de voir si elle changerait. Elle commença à lire des livres sur l'inclusion et la diversité, essayant de comprendre pourquoi elle avait agi de manière aussi froide envers Marie. Mais chaque page lui rappelait ses propres préjugés, et cela la rendait mal à l'aise. Un jour, elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre auparavant. Pendant la pause déjeuner, elle alla voir Marie. Marie était assise dans un coin de la cour, esquissant dans son carnet. Elle releva la tête en voyant l'ombre de Madame Leclerc. « Marie, » dit cette dernière d'une voix moins assurée qu'à son habitude. « Puis-je m'asseoir un moment ?» Marie hocha la tête, légèrement méfiante. Madame Leclerc s'assit sur le banc, ajustant nerveusement sa jupe. « Je voulais te dire que je suis désolée, » commença-t-elle, sa voix hésitante. « Je n'ai pas été juste avec toi. J'ai laissé mes propres idées me guider, et j'ai ignoré ton talent et ta détermination. » Marie resta silencieuse, ses grands yeux cherchant à comprendre si ses mots étaient sincères. « Ce que tu as fait, ce dessin, c'était magnifique. Et je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Marie baissa les yeux sur son carnet, puis regarda Madame Leclerc. « Vous pensez vraiment ça ?»« Oui, » répondit-elle sans hésitation. « Je pense que j'ai beaucoup à apprendre, et je veux commencer par te dire merci. » Un petit sourire apparut sur le visage de Marie. « Merci, madame. » Leurs échanges furent brefs, mais ils marquèrent un tournant. Madame Leclerc n'était pas encore totalement changée, mais c'était un pas dans la bonne direction. Pendant ce temps,
Oprah restait fidèle à sa promesse. Quelques semaines après sa visite à l'école, elle organisa un événement spécial pour présenter le talent de Marie à un public plus large. Marie et ses parents furent invités à une grande réception, où des artistes et des écrivains renommés étaient présents. Lorsqu'ils arrivèrent, Marie fut émerveillée par les lumières, les décorations, et surtout par l'attention qu'on lui portait. Oprah la présenta personnellement à plusieurs éditeurs et artistes, vantant son talent et sa persévérance. « Marie, tu es une étoile montante », lui dit Oprah en la prenant dans ses bras. « Tu as prouvé à tout le monde que la détermination et la passion peuvent briser toutes les barrières. » Cette soirée fut un moment décisif pour Marie. Elle réalisa que son art n'était pas seulement un moyen de s'exprimer, mais aussi une façon d'inspirer les autres. À l'école, les choses continuèrent à changer. Inspirés par l'histoire de Marie, les enseignants organisèrent des ateliers sur l'inclusion et les talents cachés. Les élèves furent encouragés à travailler ensemble, à se soutenir, et à célébrer leurs différences. Et pour Marie, ce n'était que le début. Chaque jour, elle dessinait avec encore plus d'enthousiasme, transformant ses rêves en réalité. Quelques mois après l'événement organisé par Oprah, la vie de Marie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ses dessins, autrefois confinés à son carnet personnel, étaient maintenant au centre d'une collaboration avec l'équipe d'Oprah pour illustrer un livre pour enfants. Chaque soir, après l'école, Marie s'asseyait à son bureau avec ses crayons, sa gomme et ses papiers, transformant ses idées en images vibrantes. Elle dessinait des forêts magiques, des personnages attachants et des histoires pleines de leçons sur l'amitié et la tolérance. À l'école, cependant, tout n'était pas encore parfait. Bien que certains élèves aient changé d'attitude, d'autres continuaient de murmurer des remarques blessantes dans son dos. Mais Marie, forte de son succès récent, commençait à trouver le courage de leur répondre. Un matin, en classe, un garçon du fond murmura à un camarade, suffisamment fort pour que Marie puisse l'entendre. « Elle pense vraiment qu'elle va devenir célèbre avec ses dessins. » Marie releva la tête, les joues légèrement rouges, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle respira profondément et dit d'une voix calme et ferme. « Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que je fais. » Un silence surpris s'installa dans la classe. Même Madame Leclerc, qui surveillait le cours depuis son bureau, leva les yeux de ses papiers. Les autres élèves, impressionnés par le ton assuré de Marie, n'osèrent plus rien dire. Ce moment marqua une étape importante pour elle. Peu à peu, elle comprenait que sa voix avait de la valeur. Pendant ce temps, Madame Leclerc continuait à faire des efforts pour changer son comportement. Elle avait commencé à intégrer des activités plus inclusives dans ses cours, cherchant à encourager chaque élève, quelles que soient ses capacités. Mais elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir. Un jour, alors qu'elle préparait une leçon sur l'importance de la diversité dans la littérature, elle trouva un article en ligne intitulé « Pourquoi l'inclusion change tout ». L'article racontait l'histoire d'un professeur qui avait appris à voir ses élèves sous un autre jour après avoir réalisé à quel point il avait négligé leur potentiel. En lisant cela, Madame Leclerc sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son propre comportement envers Marie. Elle décida alors de prendre une initiative courageuse. Lors de la réunion hebdomadaire des enseignants, elle se leva et prit la parole. « Je dois partager quelque chose, » dit-elle, visiblement nerveuse. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Certains collègues, qui connaissaient sa rigueur, furent surpris de la voir hésiter. Ces derniers mois, j'ai appris une leçon précieuse grâce à une élève. Une élève que, je dois l'avouer, j'ai sous-estimée. J'ai réalisé que mon rôle en tant qu'enseignante n'est pas seulement d'enseigner des leçons, mais d'apprendre de mes élèves. Elle fit une pause, le silence dans la salle devenant palpable. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas justes envers cet élève, mais elle m'a montré, avec sa résilience et son talent, ce que signifie vraiment le potentiel. Et pour cela, je veux m'excuser. Ses collègues restèrent silencieux pendant un instant, puis quelques-uns commencèrent à applaudir timidement. La directrice de l'école, présente à la réunion, se leva pour prendre la parole. « Madame Leclerc, dit-elle, merci pour votre honnêteté. Reconnaître ses erreurs est la première étape vers le changement. Nous pouvons tous apprendre de cet exemple. » De son côté, Marie continuait de recevoir des encouragements. Un matin, elle reçut une lettre signée par Oprah elle-même, lui annonçant que ses illustrations avaient été finalisées et qu'elles allaient bientôt être publiées. Elle sauta de joie en lisant la nouvelle, se précipitant pour montrer la lettre à ses parents. Quelques semaines plus tard, une cérémonie de lancement fut organisée pour célébrer la sortie du livre. Marie, vêtue d'une robe blanche avec de petits motifs de papillons, arriva à l'événement main dans la main avec ses parents. L'endroit était rempli d'invités, écrivains, artistes, journalistes, et même quelques camarades de classe qui avaient décidé de la soutenir. Oprah monta sur scène pour présenter Marie. Elle parla avec une chaleur sincère. « Ce que vous voyez ici aujourd'hui, dit-elle en montrant les illustrations de Marie projetées sur un grand écran, c'est bien plus que du talent. C'est la preuve que,
peu importe les obstacles, peu importe les jugements, chacun a une lumière à partager avec le monde. Lorsque Marie fut invitée à parler, elle prit le micro, les mains tremblantes. Elle regarda l'assemblée et respira profondément avant de dire « Merci à tous pour votre soutien. Quand j'ai commencé à dessiner, c'était ma manière de montrer ce que je ressentais, même quand les mots étaient difficiles à trouver. Mais aujourd'hui, je comprends que mes dessins peuvent aussi aider les autres à voir le monde différemment. » L'audience éclata en applaudissements. Ses parents, les larmes aux yeux, se tenaient fièrement à côté d'elle. Même Madame Leclerc, qui avait décidé d'assister discrètement à l'événement, sentit une émotion sincère monter en elle. Elle se rendit compte que ce moment n'aurait peut-être jamais existé si Marie n'avait pas eu la force de dépasser les limites qu'on lui avait imposées. Après la cérémonie, Oprah se dirigea vers Marie pour lui parler. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ensuite, Marie ?» demanda-t-elle avec un sourire. Marie réfléchit un instant avant de répondre. « Je veux continuer à dessiner, et peut-être raconter des histoires sur des enfants comme moi. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Oprah hocha la tête, impressionnée. « C'est une belle mission, Marie. Et je suis sûr que tu y arriveras. » Dans les semaines qui suivirent, le livre illustré par Marie devint un véritable succès. Des écoles de tout le pays commencèrent à l'utiliser comme exemple pour enseigner l'inclusion et la tolérance. Des lettres affluèrent de partout, écrites par des enfants et des enseignants touchés par l'histoire de Marie. Et pour Marie, ce succès n'était qu'un début. Elle continuait à dessiner, à rêver, et à inspirer tous ceux qui croisaient son chemin. Quelques semaines après son retour de Paris, la vie de Marie prit une nouvelle dimension. Les lettres, les invitations et les opportunités continuaient d'affluer. Elle était devenue une véritable source d'inspiration pour des centaines de personnes. Cependant, ce n'était pas sans défi. Avec son emploi du temps chargé et la pression croissante, Marie devait apprendre à équilibrer sa passion pour le dessin avec le besoin de prendre soin d'elle-même. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle série d'illustrations pour une exposition à Londres, elle sentit une légère fatigue l'envahir. Mais déterminée à respecter ses délais, elle ignora la sensation et continua à dessiner tard dans la nuit. Sa mère, inquiète, entra doucement dans sa chambre. « Marie, tu devrais te reposer, dit-elle doucement. Tu travailles trop. » Marie leva les yeux de son carnet, les cernes visibles sous ses yeux. « Je veux que tout soit parfait, maman. Les gens attendent beaucoup de moi. » Sa mère s'assit à côté d'elle et prit ses mains. « Ma chérie, ton talent est indéniable, mais tu dois te souvenir que tu ne peux pas tout faire en même temps. Prends le temps de respirer. Tes rêves n'iront nulle part. » Marie réfléchit un moment avant d'hocher la tête. Elle savait que sa mère avait raison. Cette nuit-là, elle décida de ralentir un peu, se promettant de trouver un meilleur équilibre entre ses aspirations et son bien-être. Pendant ce temps, à l'école, les choses continuaient de changer. Inspirée par le parcours de Marie, Madame Leclerc avait proposé une série de cours sur la diversité et l'inclusion. Elle encourageait les élèves à partager leurs talents et leurs passions, quel que soit leur niveau ou leurs compétences. Un jour, pendant un de ces cours, Madame Leclerc demanda aux élèves de créer un projet collectif. Chaque élève devait contribuer à une grande fresque murale représentant leur vision d'une école idéale. Marie, bien sûr, fut invitée à participer. « Marie, dit Madame Leclerc avec un sourire sincère, j'aimerais que tu sois la chef d'équipe pour ce projet. Tu as tellement d'idées magnifiques, et je suis sûr que tu inspireras tes camarades. » Marie fut surprise par cette demande. Elle regarda autour d'elle, incertaine. « Vous pensez vraiment que je peux ?» demanda-t-elle timidement. « Absolument, répondit Madame Leclerc. Tu as prouvé que tu étais une leader naturelle. » Encouragée par ces mots, Marie accepta le défi. Elle travailla avec ses camarades pour concevoir une fresque qui représentait l'inclusion, la tolérance et la créativité. Pendant des semaines, ils peignirent ensemble, partageant idées et rires. C'était la première fois que toute la classe travaillait vraiment comme une équipe. Lorsque la fresque fut enfin terminée, elle couvrait tout un mur du couloir principal de l'école. Elle représentait des enfants de toutes origines et capacités se tenant la main, entourés de couleurs vives et de symboles d'espoir. En bas de la fresque, une citation de Marie était inscrite. « Chaque personne a une lumière unique à partager avec le monde. » Le jour de l'inauguration, l'école organisa une cérémonie spéciale. Les parents, les enseignants et même les médias locaux étaient présents. Marie, vêtue d'une blouse tachée de peinture, se tenait devant la fresque avec ses camarades, le sourire rayonnant. La directrice prit la parole. « Cette fresque n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et que nous voyons le pot. » Quelques semaines après son retour de Paris, la vie de Marie prit une nouvelle dimension. Les lettres, les invitations et les opportunités continuaient d'affluer. Elle était devenue une véritable source d'inspiration pour des centaines de personnes. Cependant, ce n'était pas sans défi. Avec son emploi du temps chargé et la pression croissante,
Marie devait apprendre à équilibrer sa passion pour le dessin avec le besoin de prendre soin d'elle-même. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle série d'illustrations pour une exposition à Londres, elle sentit une légère fatigue l'envahir. Mais déterminée à respecter ses délais, elle ignora la sensation et continua à dessiner tard dans la nuit. Sa mère, inquiète, entra doucement dans sa chambre. « Marie, tu devrais te reposer, dit-elle doucement. Tu travailles trop. » Marie leva les yeux de son carnet, les cernes visibles sous ses yeux. « Je veux que tout soit parfait, maman. Les gens attendent beaucoup de moi. » Sa mère s'assit à côté d'elle et prit ses mains. « Ma chérie, ton talent est indéniable, mais tu dois te souvenir que tu ne peux pas tout faire en même temps. Prends le temps de respirer. Tes rêves n'iront nulle part. » Marie réfléchit un moment avant d'hocher la tête. Elle savait que sa mère avait raison. Cette nuit-là, elle décida de ralentir un peu, se promettant de trouver un meilleur équilibre entre ses aspirations et son bien-être. Pendant ce temps, à l'école, les choses continuaient de changer. Inspirée par le parcours de Marie, Madame Leclerc avait proposé une série de cours sur la diversité et l'inclusion. Elle encourageait les élèves à partager leurs talents et leurs passions, quel que soit leur niveau ou leurs compétences. Un jour, pendant un de ces cours, Madame Leclerc demanda aux élèves de créer un projet collectif. Chaque élève devait contribuer à une grande fresque murale représentant leur vision d'une école idéale. Marie, bien sûr, fut invitée à participer. « Marie, dit Madame Leclerc avec un sourire sincère, j'aimerais que tu sois la chef d'équipe pour ce projet. Tu as tellement d'idées magnifiques, et je suis sûr que tu inspireras tes camarades. » Marie fut surprise par cette demande. Elle regarda autour d'elle, incertaine. « Vous pensez vraiment que je peux ?» demanda-t-elle timidement. « Absolument, répondit Madame Leclerc. Tu as prouvé que tu étais une leader naturelle. » Encouragée par ces mots, Marie accepta le défi. Elle travailla avec ses camarades pour concevoir une fresque qui représentait l'inclusion, la tolérance et la créativité. Pendant des semaines, ils peignirent ensemble, partageant idées et rires. C'était la première fois que toute la classe travaillait vraiment comme une équipe. Lorsque la fresque fut enfin terminée, elle couvrait tout un mur du couloir principal de l'école. Elle représentait des enfants de toutes origines et capacités se tenant la main, entourés de couleurs vives et de symboles d'espoir. En bas de la fresque, une citation de Marie était inscrite. « Chaque personne a une lumière unique à partager avec le monde. » Le jour de l'inauguration, l'école organisa une cérémonie spéciale. Les parents, les enseignants et même les médias locaux étaient présents. Marie, vêtue d'une blouse tachée de peinture, se tenait devant la fresque avec ses camarades, le sourire rayonnant. La directrice prit la parole. « Cette fresque n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et que nous voyons le potentiel en chacun. Merci à Marie et à toute la classe pour nous avoir rappelé l'importance de l'inclusion. » Les applaudissements résonnèrent dans tout le hall, et Marie sentit son cœur se remplir de fierté. Elle regarda ses camarades, et pour la première fois, elle se sentit vraiment acceptée et appréciée. Plus tard, alors qu'elle regardait la fresque, Pauline s'approcha d'elle. « C'est incroyable, murmura Pauline. Tu as vraiment changé les choses ici, Marie. » Marie sourit, les yeux brillants. « Non, c'est nous tous qui l'avons fait. » Dans les mois qui suivirent, la fresque devint une attraction locale. Les visiteurs venaient à l'école pour l'admirer, et elle fut même présentée dans un article de journal. Mais pour Marie, l'impact le plus important était le changement qu'elle voyait dans ses camarades. Ils étaient plus ouverts, plus gentils, et plus prêts à s'entraider. Pendant ce temps, Oprah restait en contact avec Marie, lui envoyant des messages d'encouragement et des opportunités pour partager son article. Un jour, Marie reçut un appel inattendu. « Bonjour, Marie, c'est Oprah. J'ai une idée pour un nouveau projet, et je veux que tu en fasses partie. » Marie sentit son cœur s'emballer. « Quel genre de projet ?» demanda-t-elle, curieuse. « Une série de livres pour enfants sur l'inclusion et la diversité. Et je veux que tu sois l'illustratrice principale. » Marie resta sans voix. Ce projet était bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Après un instant, elle reprit ses esprits. « Je serais honorée, répondit-elle avec enthousiasme. Ce nouveau projet donna à Marie une nouvelle direction. Elle travailla avec Oprah et une équipe de talentueux écrivains pour créer des livres qui enseigneraient aux enfants l'importance de la compassion et de l'acceptation. Chaque illustration qu'elle créa était remplie de vie et de sensibilité, inspirée par ses propres expériences. Lorsque la série fut enfin publiée, elle reçut un accueil phénoménal. Les écoles, les bibliothèques et les familles du monde entier l'adoptèrent comme une ressource précieuse. Et partout où elle allait, Marie rencontrait des enfants qui lui disaient combien ses dessins les inspiraient. Mais pour Marie, le plus grand succès était de savoir qu'elle avait transformé son parcours en un message universel. Elle avait prouvé que, peu importe les obstacles, la passion et la résilience pouvaient illuminer même les moments les plus sombres. Et ainsi, Marie continua de dessiner, de rêver,
et de répandre sa lumière dans le monde, une illustration à la fois. Avec le succès de la série de livres, Marie devint une figure incontournable du monde artistique et une porte-parole pour l'inclusion. Pourtant, elle restait humble et fidèle à ses origines. Chaque fois qu'elle participait à une conférence ou à un événement, elle commençait toujours par dire « Je suis ici grâce à tous ceux qui ont cru en moi ». Mais elle n'oubliait jamais les défis qu'elle avait dû surmonter pour arriver là. C'est pourquoi elle décida de retourner dans son ancienne école pour partager son expérience et remercier ceux qui avaient fait partie de son parcours. Le jour de son retour, l'école avait préparé une grande réception en son honneur. Les couloirs étaient décorés de guirlandes et de pancartes où l'on pouvait lire « Bienvenue, Marie ». Les élèves et les enseignants étaient réunis dans la salle de réunion, impatients d'écouter son discours. Marie entra dans la salle sous un tonnerre d'applaudissements. Elle sentit une vague d'émotion l'envahir en voyant tant de visages familiers. Elle monta sur scène et se tint devant le micro, prenant une profonde inspiration avant de commencer. « Bonjour à tous », dit-elle avec un sourire rayonnant. « Cela fait tellement plaisir de revenir ici, à l'endroit où tout a commencé pour moi. » Elle regarda l'assemblée, ses yeux s'arrêtant un instant sur Madame Leclerc, assise au premier rang. « Vous savez, il fut un temps où je doutais de moi. Où je pensais que mes rêves étaient trop grands, que mes capacités étaient limitées. Mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. Nous avons tous quelque chose d'unique à offrir. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne qui croit en nous. » Elle fit une pause, son regard balayant la salle. « J'espère être cette personne pour certains d'entre vous aujourd'hui. Si vous avez un rêve, suivez-le. Si quelqu'un doute de vous, utilisez cela comme un carburant pour avancer. Et surtout, ne laissez jamais personne définir vos limites. » Les applaudissements éclatèrent de nouveau, plus forts que jamais. Après son discours, Marie passa du temps avec les élèves, répondant à leurs questions et signant des autographes. Beaucoup d'entre eux étaient inspirés par son histoire, mais certains voulaient aussi simplement lui dire merci. « Merci de nous montrer que tout est possible », dit une petite fille avec des tresses et un grand sourire. Marie s'accroupit pour être à sa hauteur et lui tendit un carnet de croquis. « Voici pour toi. Dessine tes rêves et ne t'arrête jamais. » Alors que la journée touchait à sa fin, Madame Leclerc approcha Marie, un bouquet de fleurs dans les mains. « Marie, dit-elle, je voulais te remercier. Pas seulement pour ce que tu as fait pour l'école, mais pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as appris à être une meilleure enseignante, et pour cela, je serai toujours reconnaissante. » Marie accepta les fleurs avec un sourire. « Merci, Madame Leclerc. Vous aussi, vous m'avez appris une leçon importante, croire en soi, même quand ce n'est pas facile. » Leur échange fut bref, mais il scella un respect mutuel qui avait mis du temps à se développer. Dans les mois qui suivirent, Marie continua de voyager et de partager son art avec le monde. Elle participa à des conférences internationales, collabora avec d'autres artistes, et inspira de nouvelles générations à poursuivre leurs rêves. Mais malgré son succès, elle trouvait toujours le temps de revenir à ses racines. Elle rendait souvent visite à son ancienne école, organisait des ateliers pour les jeunes artistes, et offrait son soutien à ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un nouveau projet dans son studio, elle reçut une lettre d'un jeune garçon. « Chère Marie, je voulais juste vous dire merci. J'ai toujours eu peur de montrer mes dessins parce que je pensais qu'ils n'étaient pas assez bons. Mais votre histoire m'a donné le courage de continuer. Maintenant, j'ai décidé de suivre des cours d'art, et je veux devenir un artiste comme vous. Merci de croire en nous, même quand nous ne croyons pas en nous-mêmes. Avec admiration, Thomas. » Marie posa la lettre, les larmes aux yeux. Elle se souvenait du chemin qu'elle avait parcouru, des obstacles qu'elle avait surmontés, et des personnes qui avaient marqué sa vie. « C'est pour cela que je fais ce que je fais », murmura-t-elle en regardant une de ses premières illustrations encadrées sur le mur. Et ainsi, Marie continua son voyage, sachant qu'elle faisait bien plus que créer de l'art. Elle changeait des vies, une personne à la fois. Les années passèrent, mais le message de Marie resta gravé dans le cœur de ceux qu'elle avait touchés. Elle continuait à travailler sur ses projets artistiques tout en s'investissant dans des initiatives éducatives à travers le monde. Chaque conférence, chaque atelier, chaque interaction avec un enfant ou un enseignant était pour elle une opportunité d'amplifier son message. L'inclusion, le respect et la force intérieure. Un jour, elle reçut une invitation spéciale de la part des Nations Unies pour participer à une campagne mondiale visant à promouvoir l'inclusion des enfants atteints de besoins spécifiques dans les systèmes éducatifs. Marie fut à la fois honorée et nerveuse. Cette mission était immense, et elle savait que ses mots et son art auraient un impact bien au-delà de ce qu'elle avait accompli jusque-là. Lors de la cérémonie d'ouverture de la campagne, Marie monta sur une scène massive, sous les lumières vives et les regards de délégués venus des 4 coins du globe. Devant elle se trouvaient des dirigeants, des éducateurs, des artistes, mais surtout des enfants. Elle sentit une bouffée de nervosité, mais elle se rappela les mots d'Oprah, « Tu as trouvé ta voie, maintenant utilise-la pour illuminer le monde. » Elle respira profondément avant de parler. «
Bonjour à tous, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je suis ici aujourd'hui en tant qu'artiste, mais aussi en tant que quelqu'un qui a vécu le rejet, les doutes, et parfois le silence. Pendant longtemps, je me suis demandé si ma voix comptait. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que chaque voix compte. Chaque histoire a de la valeur. Elle fit une pause, son regard balayant la salle. J'ai grandi dans un monde où certains pensaient que je n'avais pas ma place. Mais grâce à l'amour de ma famille, au soutien de quelques amis, et à la découverte de mon propre courage, j'ai compris que j'avais le droit de rêver grand. Et ces rêves m'ont conduit ici, devant vous. Marie montra ensuite l'un de ses dessins projetés sur un écran géant derrière elle. C'était une illustration représentant un arbre immense avec des racines profondes et des branches étendues vers le ciel, chaque feuille portant un nom écrit en différentes langues. Cet arbre, expliqua-t-elle, représente ce que nous pouvons être lorsque nous travaillons ensemble. Les racines symbolisent notre diversité et nos expériences uniques, et les branches montrent comment, en nous soutenant les uns les autres, nous pouvons atteindre des hauteurs inimaginables. Un tonnerre d'applaudissements remplit la salle. Les enfants dans le public regardaient Marie avec admiration, certains chuchotant à leurs parents combien ils voulaient être comme elle. Après la cérémonie, Marie rencontra des enfants qui lui montrèrent leurs propres dessins, inspirés par son travail. Un garçon en fauteuil roulant lui tendit une esquisse maladroite d'un oiseau prenant son envol. « Je veux apprendre à dessiner comme vous », dit-il timidement. Marie s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui répondit avec un sourire chaleureux. « Tu es déjà un artiste. Continue à dessiner ce que tu ressens, et tu iras loin. » Ces moments nourrissaient son âme et renforçaient sa conviction qu'elle faisait ce qu'elle était destinée à faire. Mais ce fut une lettre, reçue quelques semaines plus tard, qui transforma son travail en une véritable mission de vie. « Chère Marie, je m'appelle Amira, et j'ai 14 ans. Je vis dans un petit village où il est difficile pour les filles comme moi d'aller à l'école. Mais votre histoire m'a donné du courage. J'ai commencé à dessiner mes rêves, même si personne ici ne comprend pourquoi je le fais. Vous m'avez appris que ma voix compte, et je voulais vous remercier. Un jour, j'espère vous rencontrer et vous montrer mes dessins. Merci d'être une lumière dans ce monde. Avec gratitude, Amira. » Marie relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Elle prit une décision. Elle voyagerait pour rencontrer Amira et d'autres enfants comme elle, dans des endroits où leurs rêves étaient souvent étouffés par les circonstances. Son voyage à la rencontre d'Amira fut une expérience transformative. Lorsqu'elle arriva dans le petit village, elle fut accueillie par des enfants enthousiastes qui l'entourèrent immédiatement. Amira, une jeune fille aux yeux brillants, se tenait en retrait, tenant un carnet de croquis contre elle. « Amira ?» demanda Marie en s'approchant doucement. La jeune fille hocha timidement la tête avant de tendre son carnet. Les dessins étaient pleins de vie, des paysages imaginaires, des portraits de femmes fortes, et des scènes de son quotidien. « C'est magnifique, » dit Marie sincèrement. « Tu as un don, Amira. » La jeune fille sourit timidement. « C'est grâce à vous que j'ai commencé à dessiner. » Marie passa plusieurs jours avec Amira et les enfants du village, organisant des ateliers d'art improvisés, partageant des histoires, et encourageant chacun à exprimer sa créativité. Avant de partir, elle offrit à Amira une boîte de crayons de couleur et un carnet neuf. « Continue à dessiner, Amira. Tes rêves sont importants. » Lorsqu'elle rentra chez elle, Marie se mit à travailler sur un nouveau projet, inspiré par les enfants qu'elle avait rencontrés. Elle créa une série d'illustrations intitulée « Les rêves du monde », représentant des enfants de différentes cultures poursuivant leurs rêves malgré les obstacles. Chaque illustration racontait une histoire de courage et de résilience. La série fut exposée dans des galeries internationales et vendue pour collecter des fonds destinés à des programmes éducatifs dans des zones défavorisées. Pour Marie, ce n'était pas seulement de l'art. C'était un moyen de redonner ce qu'elle avait reçu. Et ainsi, Marie continua d'écrire son histoire, non pas avec des mots, mais avec des dessins qui touchaient les cœurs et changeaient les vies, prouvant que l'art, lorsqu'il est guidé par la passion et l'amour, peut transformer le monde. Malgré son succès grandissant, Marie resta toujours fidèle à elle-même. Elle vivait avec une humilité désarmante, se souvenant constamment des défis qu'elle avait affrontés. Chaque nouveau projet qu'elle entreprenait était une façon de rendre hommage à son parcours et à ceux qui l'avaient inspirée. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un livre d'art collaboratif avec des artistes de divers horizons, elle reçut une invitation à participer à un sommet international sur l'éducation et l'inclusion. Cet événement prestigieux réunissait des leaders du monde entier pour discuter des moyens d'améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants ayant des besoins spécifiques. Lors de ce sommet, Marie fut invitée à prendre la parole en tant qu'intervenante principale. Elle savait que cette plateforme était une occasion unique de toucher encore plus de vies. Pendant des jours, elle prépara son discours avec soin, cherchant les mots justes pour partager son expérience et ses idées. Le jour du sommet, la salle était immense, remplie de personnalités influentes, d'éducateurs, et d'enfants venus entendre son message. Marie monta sur scène sous des applaudissements chaleureux.
Elle prit une profonde inspiration et commença. Bonjour à tous, dit-elle, sa voix tremblante au début mais gagnant en force à chaque mot. Quand j'étais enfant, on m'a souvent dit que mes rêves étaient impossibles. Que je devais me contenter de peu. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que rien n'est impossible si nous avons le courage de croire en nous et de nous soutenir les uns les autres. Elle montra ensuite une série de ses illustrations projetées sur l'écran derrière elle. Chaque dessin racontait une histoire différente, celle d'un enfant surmontant un obstacle, d'une communauté s'unissant pour inclure un membre marginalisé, ou encore d'un professeur apprenant à voir le potentiel de chacun. Ces dessins ne sont pas seulement de l'art, expliqua-t-elle. Ce sont des fenêtres sur un monde meilleur. Un monde où chaque enfant, peu importe ses différences, a sa place. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Marie continua son discours en partageant des anecdotes personnelles, comme celle de sa rencontre avec Amira et des autres enfants qu'elle avait inspirés. Elle conclut avec une déclaration puissante. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque enfant se sent vu, entendu et valorisé. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est une promesse que nous devons tenir. Après son discours, de nombreuses personnes vinrent la remercier pour ses paroles inspirantes. Parmi elles se trouvait un ministre de l'Éducation qui lui proposa de collaborer sur un programme d'art inclusif dans les écoles. Marie accepta avec enthousiasme, voyant là une autre opportunité de faire la différence. Dans les années qui suivirent, Marie continua de voyager, de dessiner et d'inspirer. Elle publia plusieurs livres, donna des conférences dans le monde entier, et resta en contact avec les enfants qu'elle avait rencontrés, les encourageant à poursuivre leurs rêves. Mais pour Marie, les moments les plus précieux étaient toujours se passer dans la simplicité. Comme les soirées où elle s'asseyait dans sa chambre, un carnet de croquis sur les genoux, dessinant pour le plaisir pur de créer. Ces instants lui rappelaient pourquoi elle avait commencé, pour exprimer son cœur, pour raconter des histoires, et pour montrer au monde la beauté qu'elle voyait en lui. Un jour, alors qu'elle terminait une nouvelle illustration, un souvenir lui revint en mémoire, celui de cette première journée où elle avait osé lever la main en classe, où elle avait montré son dessin malgré les doutes et les jugements. Elle sourit en pensant à la petite fille qu'elle avait été et à tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis. « Merci » murmura-t-elle, non pas à quelqu'un en particulier, mais à la vie, pour lui avoir donné la force de croire en elle. Et ainsi, Marie continua de dessiner, de rêver, et de répandre son message d'espoir. Son art devint un pont entre les cœurs et les cultures, une preuve vivante que les différences ne sont pas des obstacles mais des forces qui nous unissent. Son histoire, désormais connue à travers le monde, inspirait des générations à venir. Et à chaque fois qu'un enfant ouvrait un de ses livres ou admirait une de ses œuvres, il trouvait en elle un modèle, une lumière, et une amie. Marie était bien plus qu'une artiste. Elle était une visionnaire, une combattante, et surtout, une preuve que la résilience et l'amour peuvent changer le monde.